Bon, salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je vais vous proposer un petit test rapide de Angry Birds Star Wars, donc qui est la toute dernière version de Angry Birds, qui est sorti il y a quelques jours. Hein. Là, il est sorti début novembre, et là on est 15 novembre à peu près, enfin le 13. Donc voilà, donc Angry Birds Star Wars, vous l'avez compris, il y a eu beaucoup de teasing dessus. C'est un Angry Birds dans l'esprit, dans l'univers de Star Wars. Ce qui est à la fois bien et à la fois niveau gameplay, c'est très 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 proche de ce qu'on connaissait déjà. C'est juste qu'en fait, vous allez le voir, c'est une sorte de mix entre ce qu'on connaissait déjà et en fait, c'est à peu près tout. C'est-à-dire, c'est un mix entre Angry Birds de base, plus Angry Birds Space, plus des petites subtilités qui font que j'ai quand même apprécié y jouer, même si c'est basique. Sous Android, rapidement, un point sur les prix. Là, bon, je l'ai sur le Note 2, ce qui est assez agréable niveau taille d'écran, mais bon, ça c'est autre chose. Android, c'est gratuit. Vous avez de l'achat in-app, de l'achat intégré, on le verra un peu après. Pour iPhone, c'est 1€. Pour Windows Phone, c'est 1€. Alors, c'est 89 centimes, 99 centimes. Mais bon, c'est 1€. Hein, partez sur 1€. Pour Windows Phone, il fonctionne apparemment pour l'instant que pour Windows Phone 8. Ce qui est pas idéal, mais je sais pas si une version optimisée pour les précédentes versions, enfin 7.5, va sortir, mais j'espère, ce serait quand même bien. On a quelques paramètres ici, mais c'est pas très important. Ici, on a, ça c'est tous les unlocks de personnages. Je crois que c'est voilà, tous les personnages qu'on a pu rencontrer pour l'instant, et il en reste quelques-uns. Et donc vous voyez, en fait, c'est ça, hein, c'est l'esprit Angry Birds mixé avec l'univers de Star Wars. Les fans de Star Wars vont peut-être trouver le jeu sympathique, mais les vrais, entre guillemets, fans, ceux qui regardent Star Wars depuis déjà un bon bout de temps, seront peut-être un petit peu, entre guillemets, choqués de voir la licence Star Wars utilisée à des fins ultra commerciales, puisque bon, Angry Birds, on peut le dire, hein, c'est ultra commercial, c'est un gameplay qui est vraiment utilisé, réutilisé, et réadapté, et enfin bon voilà, il y a un côté à la fois très distrayant, et c'est sympa, c'est divertissant, et en même temps il y a un côté, si vous aimez bien Star Wars, vous aurez l'impression d'être entre guillemets trahi. Alors moi personnellement, je suis pas un super grand fan, donc je m'en fiche un peu. Je suis surtout là pour vous présenter le jeu. Donc là, par exemple, voilà, on voit, ça c'est le cochon, c'est Darth Vader. On a les différents personnages. Ils sont assez amusants. Il y a pas de, voilà, ça c'est R2D2. Là, on a Luke, etc. Enfin voilà, là Obi-Wan. C'est assez marrant quand même dans l'idée. Ici, on a des achats intégrés. Alors il y en a d'autres également, ça on verra ça tout de suite, hein. Mais c'est l'équivalent du Mighty Eagle, le super aigle. Là on a le Mighty Falcon, donc c'est pour le Millennium Falcon ici. Donc c'est des systèmes qui permettent tout simplement de vous faciliter le jeu. Vous verrez, c'est pas aussi bien que le Mighty Eagle, je trouve, mais bon, après vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez également payer 2€, enfin $2, donc ça fait je sais pas 1,50, un truc comme ça, pour débloquer un monde qui s'appelle The Path of the Jedi. Et ça, en fait, c'est assez sympa. Le truc, c'est que c'est que en achat in-app, c'est un peu dommage. Et ça, c'est en fait, je crois que c'est dans le tout premier. Je suis pas un grand fan, comme je vous disais, donc je connais pas très bien, mais je crois que c'est dans tout le premier, quand il tombe sur je sais plus quelle planète, où il découvre Yoda et il apprend à être un Jedi, voilà, et c'est cette partie-là. Et vous pouvez aussi payer pour plus avoir de pub, parce que sur Android, il y a de la pub, comme d'habitude. Ok, donc pour l'instant, vous avez deux mondes, vous avez Tatooine et The Death Star. Ensuite, après, il y a des mises à jour qui doivent arriver avec celle-là également, avec ces bestiaux-là, là, ça va être sympa, je pense. Et The Path of the Jedi, et puis ensuite vous avez bonus. C'est l'équivalent à chaque fois, hein, dans tous les Angry Birds, on a des petits éléments bonus, et là, ici, c'est ça. Et vous verrez, bon, je vous montre ça vite fait après. Et donc, on va très rapidement jeter un œil à l'esprit. Je vais remettre un peu de musique, un peu de son, et je vais me taire un petit peu, parce que ça va vous faire du bien. Et on va regarder rapidement 2-3 niveaux de chaque univers. On va commencer par facile. Donc là, vous voyez, vous avez un sabre laser, par exemple.
Ça fait partie des grosses nouveautés du jeu. C'est que les personnages ont aussi des espèces d'armes. Alors, vous l'aviez aussi un petit peu avant, mais là c'est vraiment beaucoup plus poussé. Vous verrez, ça va un petit peu plus loin que ça. Donc niveau son, c'est plutôt réussi, je trouve. On va passer à un autre niveau. Ils se ressemblent pas mal ici, mais il y en a pas mal. 4. Donc lui c'est un différent. Le personnage là par contre vous allez voir, il a un pistolet, il va tirer, c'est un pistolet laser, donc c'est assez sympa. Voilà. Et donc ce pistolet laser, vous allez aussi pouvoir l'utiliser, voilà, de cette façon là. Alors là ça sert à rien, mais en gros c'est les lasers, ce qui sort, ça va rebondir sur certaines surfaces, et là en tout cas c'est tout ce qui est en pierre, cette matière là, ça se détruit mais ça rebondit, et du coup vous pouvez utiliser le rebond pour détruire d'autres objets qui sont un peu cachés, ce genre de choses, d'autres objets. Bon là c'est pas terrible, hein. Le but c'était juste de vous montrer les niveaux, là je fais rien. Et là ici, tout en haut à gauche, vous avez le Mighty Falcon, et je vais vous montrer ça rapidement. Après on va faire un autre niveau. Le but là c'est pas forcément de finir les trucs, hein. C'est juste de vous montrer. Là par exemple je l'ai utilisé visiblement, puisque vous avez vu sur l'icône, on le voyait. Donc là, il me semble que c'est Obi-Wan. Et du coup on a la force, et c'est assez marrant ça aussi. Voilà. Alors, ils sont un peu compliqués à utiliser ces personnages, au début c'est un peu particulier, mais vous avez vu là, en faisant bouger, j'ai pas fait exprès, hein, mais en faisant bouger les différents éléments, ça a créé des rebonds. Alors la force, faut quand même s'approcher de près, sinon ça marche pas toujours. Bon là c'était bon, on va essayer juste un dernier, je vais vous montrer le bonus. Donc le falcon, vous appuyez dessus une fois, ça vous en enlevez un de votre liste, et il va apparaître ici. Je le maîtrise pas du tout pour l'instant. Je baisse le son parce qu'il me casse les oreilles. Je le maîtrise pas du tout, c'est bizarre à utiliser, mais bon, en tout cas, ça marche un peu comme ça. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est, à mon avis, il fallait plus l'amener ici pour qu'il tourne autour, mais bref, vous voyez un peu à quoi ça sert. Et ensuite, après, ça c'est un mix avec Space, puisque vous avez, bon là c'était pas terrible, mais vous avez la notion de gravité, tout ça quoi. Et ça c'est pas mal. Donc là par exemple, il y a toute une notion de gravité autour de ce météore là, ou cette planète là. Puis là ici, vous allez plutôt flotter dans l'espace. C'est assez sympa, et du coup je vais passer directement à un autre monde. Là vous avez vu, donc Tatooine en fait il y a une partie espace, et puis plus une partie comme je vous ai montré au début où c'est sur la planète, voilà, là où il me semble dans l'histoire Luke a ses parents et tout, et voilà. Ensuite l'étoile quoi, elle s'appelle quoi, l'étoile de la mort. Donc ça se passe comme ça, c'est dans un univers différent. Par contre niveau musique, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez le même univers musical que dans le précédent. Et là, vous avez un peu plus un côté space. Et on a ces petits bonhommes-là, ces petits oiseaux-là, ceux qui se démultiplient, qui se divisent donc en 3. Et ça, ils sont connus. Et donc là, ça reprend le concept de space avec ces histoires de gravité où il faut passer d'un côté, rebondir de l'autre, ce genre de choses. On va juste finir ce niveau si j'y arrive. Et je l'ai loupé. Tant pis, c'est pas grave, on va en regarder un autre. Donc je vais aller assez loin. On va regarder le 40. Et là, alors là c'est pas mal. Je vais juste zoomer un peu pour vous présenter entre guillemets tous les personnages. Donc j'aime bien aussi les mises en scène, elles sont un peu différentes. Donc là par exemple, vous êtes sur un c'est sur le Falcon je pense, non c'est un autre, je sais pas, c'est un vaisseau pour faire le dernier niveau, et tous les personnages ici sont intégrés dessus, un peu comme entre guillemets dans l'histoire, avec tous les personnages qui sont là, c'est sympa. Et donc là on a aussi celui-là, c'est l'équivalent du je crois c'est un oiseau de grosse taille qui fait vraiment beaucoup de dégâts, et là c'est Chewbacca.
Donc c'est assez, ouais, c'est bien fait, je trouve. Et donc on va regarder ça tout de suite du coup. Ah, là j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Et là, encore une fois n'importe quoi. C'est pas grave non plus. Je vais montrer lui, il est énorme, il fait pas mal de bruit, il fait beaucoup de dégâts. Il est un peu lent par contre. Hop. Et là vous voyez, hop, il arrive. Donc après, il y a une notion de... Enfin c'est un peu plus scénarisé que normalement. Enfin que normalement, que les précédentes versions. Donc là on a perdu. Donc ça c'est pas mal, niveau ambiance sonore c'est bien fait, et puis c'est à peu près tout, hein. C'est pas trop dur, enfin c'est pas trop dur, après il faut quand même savoir utiliser les différents personnages, etc. Mais ça va assez vite. Et là en fait vous avez une sorte de teasing pour cette partie là, vous avez juste le premier niveau. Donc c'est relativement facile, avec une ambiance vraiment plus la forêt, jungle, etc. C'est assez chouette je trouve. C'est plutôt réussi. C'est vrai que niveau ambiance, en fait, je trouve que Rovio a fait du bon boulot là, même si c'est, voilà, ça utilise une licence qui est déjà connue. Mais justement, c'est censé être une force. Mais là ici, c'est quand même réussi graphiquement. Ils ont fait du bon boulot, même si derrière le gameplay reste le même avec quelques variantes de par l'utilisation de entre guillemets armes. Et ici, c'est le dernier où on a R2D2 et je crois C3PO. Bon, vous me direz si je me trompe. Et donc lui, R2D2, il électrocute. Voilà. Et C3PO, c'est un peu particulier. Il a une tête d'œuf en or. Et en fait, il explose. Alors, c'est pas... moi, je le maîtrise pas du tout. Mais c'est pas très cool pour lui. Mais voilà, il explose. Et quand il explose, il envoie des petits morceaux qui valsent. Et là, j'ai pas réussi à finir le niveau. Bon, voilà. Et donc, ça ressemble à ça, quoi. Ces niveaux-là, bonus, ils ressemblent à ça. Donc, ils utilisent ils utilisent les deux robots. J'ai l'impression que c'est à peu près... C'est juste ça, quoi. Donc là, il faut utiliser, par exemple, la gravité pour déplacer les météores. Enfin, les météores, les gros rochers. Enfin bref, voilà. Donc là, je pense avoir fait le tour. On a vu bonus, on a vu celui-là. Il y a une mise à jour qui arrive, donc peut-être qu'on la regardera. Je suis pas trop sûr non plus. Après, je vais pas tout vous montrer. Le but, c'est aussi que vous découvrez le jeu vous-même. Donc là, pour l'instant, on a 2 mondes. Ça va assez vite. Il y a beaucoup de niveaux, mais ça va assez vite. Mais bon, encore une fois, ce qui est agréable sur Android, c'est que c'est gratuit, on vous demande pas vraiment de payer. Si vous voulez payer, vous pouvez pour vous faciliter entre guillemets la tâche, mais c'est franchement pas nécessaire. Et puis sur les autres plateformes, c'est 1€, c'est pas grand chose. Si vous aimez bien la licence, alors si vous aimez bien déjà de base Angry Birds, vous aimerez bien celui-là parce que c'est un bon Angry Birds en soi. Je sais pas si ça existe, mais enfin en soi le jeu il est pas mauvais, c'est juste que le gameplay est très répétitif et moi ça a tendance à me fatiguer. Mais de base, si vous aimez Angry Birds, vous aimerez ce jeu-là. Je pense que c'est sûr. L'ambiance est bien réussie, etc. Si vous aimez bien Star Wars, vous devriez l'apprécier également. Après, si vous êtes un grand fan de Star Wars, voilà, c'est à vous de voir ensuite. Hein. Si vous aimez bien le gameplay Angry Birds, vous aimerez peut-être le jeu. Mais sinon, bon, vous prenez pas la tête. Et essayez-le si vous êtes sur Android. Lancez-le, ne serait-ce que par curiosité. Mais je trouve quand même que c'est un bon petit Angry Birds. C'est juste que le gameplay est toujours le même, c'est un peu lassant à la longue, mais c'est quand même une réussite si vous aimez encore une fois le gameplay de ce type là. Voilà. Donc Rovio a fait quand même un bon boulot au niveau de l'ambiance. C'est vrai que ça c'est sympa. J'aurais bien aimé avoir des ambiances sonores un petit peu variées entre les mondes parce que ça se ressemble beaucoup, mais c'est quand même réussi graphiquement et au niveau du son c'est intéressant. Donc voilà, c'était pour mon petit test, ma petite présentation de Angry Birds Star Wars qui vient à peine de sortir un début du mois de novembre 2012. À télécharger pour Android, iPhone et Windows Phone 8 entre 1€ et gratuit pour Android mais avec de l'achat in-app pour enlever les pubs ou pour avoir accès à l'univers en plus. Alors, petite question que je me posais, pour iPhone et Windows Phone 8, je sais pas si en payant vous avez accès d'office à celui-là, Path of the Jedi, mais
Je pense que non, mais en tout cas voilà, celui-là il coûte 2 $, quoi. Voilà, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans le jeu, ou si vous avez juste pas envie de patienter pour cette mise à jour. Voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas comme d'habitude. À bientôt.